Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda, la chaîne qui traite des produits de la véranda comme vous le savez. Injiro Véranda, vous reconnaissez le logo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Aujourd'hui on parle d'éclairage, d'éclairage LED, oui, parce qu'aujourd'hui sur le marché il y a surtout des LED, c'est ce qui consomme le moins et donc ça ne chauffe pas. Donc au-dessus de ma tête vous avez ici en haut dans la verrière, j'ai dû tirer le store, sinon on verrait moins l'éclairage, mais on remarque bien la couleur chaude de l'éclairage qui est intégré dans les chevrons tubulaires. Donc chevron tubulaire, ça veut dire que ça fait la forme d'un tube, c'est creux à l'intérieur, ça a été aiguillé et il y a une boîte qui a été prévue pour brancher le transformateur car on est en basse tension. La lumière dans les vérandas tout aluminium, c'est particulier car il faut une protection plus importante puisque l'aluminium est conducteur d'électricité. Donc attention à ne pas faire les choses vous-même. On passe par un électricien et on prend des systèmes ou des kits qui sont adaptés. C'est chose que nous faisons nous aussi. Donc au-dessus de ma tête, une couleur chaude, mais ça existe aussi en couleur froide. C'est dimmable, c'est réglable. Ça veut dire qu'on peut mettre pleine puissance. Et croyez-moi, quand c'est allumé, rien que la verrière, avec 8 spots, ça éclaire 22 mètres carrés sans aucun problème. Et puis autour, dans le placo, là, vous le voyez derrière, ici, enfin, voilà, ça fait un peu comme à la météo. Vous avez des lumières blanches qui sont intégrées dans les placos. Il y a eu un tirage de ligne qui a été prédéfini. Donc, je vous invite vraiment, quand vous faites un projet véranda, de bien étudier votre éclairage, comment vous voulez le faire, de bien en parler avec moi, ou avec votre artisan, ou avec qui soit industriel ou artisan, ou qui fabrique lui-même, je veux dire, ses vérandas. C'est très 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 important. Et j'ouvre et je ferme la parenthèse, pensez aux prises électriques aussi un peu de partout, contre les murs, mais aussi dans le sol, car avant de couler la dalle, c'est bien de faire des réservations pour mettre des prises à clapet dans le sol, c'est hyper pratique. On est dans une région où la montagne n'est pas loin, on aime la raclette, et pas se prendre les pieds dans le fil, c'est assez top. Donc un clapet dans le sol, sous la table, là où vous avez agencé, c'est génial. Et pour ça, si vous ne voyez pas comment agencer vous-même, vous prenez quelqu'un qui vous aide pour ça, ou vous faites du découpage, enfin c'est assez simple. Et sinon, il y a des professionnels pour ça, vous en trouverez sur ma chaîne Injiro Véranda. Voilà, je voulais vous parler de ce type d'éclairage-là pour les vérandas aluminium. En ce qui concerne les vérandas en toit plat avec du placo, quand les finitions vont être placo, si c'est des charpentes tuiles avec des Velux ou pas, et vous allez pouvoir intégrer vos lumières dans le placo ou alors sous de la frisette. Par contre, le faire après une pose de véranda, c'est toujours plus compliqué parce qu'en fait, les câbles vont être apparents, les gaines vont être apparentes, à moins de tout détuiler ou d'avoir des trappes d'accès, mais bon, c'est assez compliqué. L'avantage de l'alu, c'est que les chevrons, pardon, sont creux, et donc on peut, comme dans des tubes, tirer des câbles et les sortir, puisque en fait, il y a des systèmes démontables sur le point haut de la partie du départ du chevron. Pour les pergolas, c'est exactement le même système, sauf que vous avez affaire à des strips LED. Donc des strips LED, c'est des rubans avec plein de LED à l'intérieur. C'est aussi variable, c'est assez puissant. Et très souvent, vous avez un profilé qui va s'orienter à l'intérieur et vers le bas de la pergola pour bien éclairer le centre de la table s'il est positionné en périphérie et en lumière donc directe. Si c'est en indirect, ça fera beaucoup moins de clarté. Si c'est de la RGB, donc rouge, bleu, jaune, enfin voilà, ça c'est plutôt pour faire un peu fun, des effets un peu voilà bleu, blanc, rouge, vert, blanc, jaune, voilà. Mais bon, ça éclaire pas des masses, c'est juste pour le fun. Donc l'éclairage c'est très important et prévoyez ça à l'avance parce qu'une fois que c'est fait, c'est toujours plus compliqué après de cacher des câbles apparents. Voilà, c'était l'éclairage selon Injiro Veranda. On est bien d'accord que tous ces éclairages-là, ce sont de la basse tension et qu'il y a un transformateur et qu'il faut prévoir de le cacher par la suite. Quelquefois, ça se fait dans les coffres de volets roulants. Quelquefois, ça peut se faire dans les avancées de toit, les débords de toit en soulevant une tuile et sous la membrane étanche, donc on peut cacher un transfo. Et quelquefois, il faut faire une petite trappe avec un placo dans le plafond pour pouvoir accéder à ce transfo. Mais normalement, il faut qu'il soit ventilé. Donc la plupart du temps, il faut qu'il soit ventilé, donc on ne peut pas l'enfermer dans une boîte sans que ça respire. Donc soyez vigilants là-dessus, et puis la finalité de votre véranda fera que sans éclairage, elle sera lumineuse, et dès que la nuit va tomber, elle sera aussi lumineuse, et ça, c'est du bonheur. Bye bye, et à bientôt pour de nouveaux tutos sur le domaine de la véranda. Au revoir.